Salut à tous et bienvenue à vous dans cette troisième vidéo de la playlist consacrée à l'apprentissage des bases de Three.js. Donc l'objectif de cette vidéo c'est de voir comment mettre en place une boucle de rendu, puisque là, comme on l'a vu dans les deux vidéos précédentes, on demande au renderer de se rendre une seule fois, mais si je fais des choses en dessous de cette ligne, ce ne sera pas pris en compte dans la vue, puisque en gros le renderer aura rendu l'image, il aura fini son boulot avant qu'on ajoute les autres éléments à la scène. Donc tout est prévu dans Three.js, notamment dans le renderer, où on peut dire au renderer d'exécuter une fonction à chaque animation loop. Donc c'est une petite cuisine interne de Three.js qui du coup exécute pour nous une fonction basée sur un request animation frame, je suppose. J'ai pas regardé les détails dans le code source. Bref, ça peut paraître compliqué ce que je viens de dire, mais en gros, on fait une fonction. Je vais l'appeler render. À chaque fois que j'exécute cette fonction, je veux que le renderer update, donc fasse une mise à jour de la vue. Voilà, donc là on voit plus rien tout simplement puisque à aucun moment ici on demande au renderer de se rendre, puisqu'on a déplacé la ligne dans la fonction render. Et donc comme je le disais, le renderer a une méthode, donc setAnimationLoop, à laquelle on passe en paramètre une fonction à exécuter, donc là, fonction render. Alors en fait, on peut mettre tout simplement une fonction anonyme aussi, dire fonction comme ça, si vous préférez, si vous n'avez pas envie de faire une fonction en plus. C'est à vous de voir. Mais en gros, c'est une fonction anonyme que le renderer va appeler à chaque animation loop qui gère en interne. Donc ce qui pourrait être cool également, c'est d'animer la rotation de ce cube. Donc je vais déplacer les lignes ici où je change la rotation sur X du cube. Et je vais venir la mettre dans la fonction render. Et donc à chaque fois que cette fonction s'exécute, je vais dire que la rotation sur X de mon cube s'incrémente, donc plus égal, en gros j'ajoute 1 degré. Et donc je le rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, Three.js met à notre dispo des utilitaires pour faire des maths, donc mathutils, dont la fonction dugtorad qui permet de convertir des degrés en radians, puisque Three.js utilise en interne des radians. Voilà, donc là j'ai une petite erreur, il ne se passe plus rien, tout simplement puisque mon cube, là je le déclare à l'intérieur de la fonction initThree. Voilà, donc je vais juste rendre ma variable publique, faire comme ça. Voilà, et donc là j'ai bien le renderer qui vient exécuter ma fonction render à peu près 60 fois par seconde. Et donc 60 fois par seconde, j'augmente de 1 degré la rotation sur X de mon cube et je demande le rendu. Voilà, on peut aussi jouer sur la position. Je peux faire cube.position.x qui est égal on va se marrer un peu, qui est égal à math.cos. Donc math.cos, ça nous retourne, c'est cosinus, ça nous retourne une valeur du coup entre 0 et 1. Et donc je vais dire math.cos fois, mettons 2. Et du coup, math.cos a besoin d'un chiffre ici qu'on fait évoluer pour... en gros, on lui donne à manger une valeur qui évolue et lui, du coup, nous renvoie une valeur entre 0 et 1 qui évolue en fonction de cette valeur. Alors, il faut savoir que quand on utilise setAnimationLoop comme ça, le renderer va passer à la méthode que vous exécutez, un paramètre, et donc time. Et donc je peux ici faire un math.cos du coup de time, comme ça j'ai bien ma valeur qui évolue, multiplié par 2. Et là c'est peut-être un peu violent. Bah oui, puisque entre 0 et 1, donc je vais même en fait diviser ma valeur. Puisque une unité, je le rappelle,
c'est la longueur d'un des gizmos là. Donc là, si ça vibre trop, c'est parce que le time change trop rapidement. Donc je vais faire time divisé par 1000. Et donc je veux que mon cube voilà, oscille sur un offset de 2. Voilà, donc vous voyez, il va jusqu'à 2 sur x, donc mat.cos de ça renvoie une valeur entre moins 1 et 1. Et je multiplie cette valeur par 2. Mon cube va donc de moins 2 à 2. Voilà, bon, l'objectif de la vidéo, c'était juste de mettre en place une boucle d'animation. Ce petit cube là, j'ai envie de lui faire faire plein de trucs, mais je vais m'arrêter là. Et amusez-vous, position, rotation, tout ça, faites-vous plaisir. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo de la playlist.